Oh, Radada. Relénéga Santa Dada. Nous prions ce matin, Koubama. Et nous parlons au cœur de tous les points, tous les serviteurs de Dieu. De là où tu es, serviteur de Dieu bien-aimé. Élève la voix et prie le Seigneur. Parle au Seigneur, confie-lui ton cas, ta situation, ta maisonnée, ta nation. Rekadadada rachande, erede keriam tadadara tada, rede rankante do sodo, ebrante de ratadada katsate, rosoto do rumbaba. Et ce matin, dans la prière par la grâce de Dieu, nous aurons donc les moyens de Dieu qui prieront le Seigneur avec nous tous. Et nous aurons l'occasion de vivre ce moment merveilleux, sachant que nous allons à Bama comme tous les vendredis. Et Bama sera fortement visité par la présence des témoins de l'Éternel. Oh! 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 Nada la raka da da la shane. Ori dele da 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 na. Nous sommes avec le serviteur de l'Éternel, loin de l'Éternel. Excellence, une grâce, une vie, une profondeur, un homme qui dégage et qui est plein de la foi, la sagesse divine. Il est une bénédiction pour le corps de Christ. Quand nous regardons à l'avenir de l'Église dans les nations, lorsque nous nous projetons sur les nations comme le Burkina Faso, l'Afrique et le monde, nous sommes rassurés et nous pouvons dire sans risque de nous tromper que Dieu s'est choisi des points. Un homme d'une humilité et d'une simplicité. Oh Seigneur, bénis, 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 bénis encore ce jour, bénis encore ce jour, bénis encore ce jour. Ah! Bénis encore ce jour, bénis encore ce jour. Tu bénis encore ce jour, oh Seigneur, tu bénis encore ce jour. Tu bénis encore ce jour éternel, tu bénis encore ce jour. Tu bénis encore ce jour, homme de Dieu, pour vous approcher. Vous pouvez prier, prier le Seigneur. Rosandi Frata Kadaba Hiroshike de Brandila La Radaga Santa Daba Gerite Kibrondo Dodo Sharadaba Baba Colorante de Rekerata Reze de Rekerandara Landerate Rababa Oh Shrambi. Oh, donne gloire à ton nom, Seigneur. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Donne gloire à ton nom. Pendant que nous demandons au révérend Israël Koulibaly d'élever la voix et de prier pour Bama, que la grâce de Dieu soit sur Bama, sur
toute la population, ceux qui ont déjà accepté le Seigneur comme ceux qui ne l'ont pas encore connu, que l'évangélisation puisse continuer, s'étendre à toute la nation et les autres nations. Excellent et merveilleux Père des grâces, nous te bénissons, nous te rendons grâce de ce que tu es un Dieu bon, un Dieu fidèle, un Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Nous élevons la voix vers toi ce matin pour te bénir, pour te dire infiniment merci de ce que nous faisons partie des vivants, Seigneur. Oh, quelle grâce pour nous et pour nos différentes familles. Oh, ce matin excellent et glorieux Père, j'élève ma voix vers toi pour te bénir pour la vie de Bama. Je te bénis, je te rends grâce pour la terre de Bama. Je te bénis, je te rends grâce pour les habitants de Bama. Excellent Père, oui, ta parole déclare que si toi tu veilles sur une ville, tu veilles sur un pays, ceux-là qui sont chargés de veiller veillent en vain. Voilà pourquoi je bénis ton nom pour ta puissante main qui est sur le Burkina et sur Bama au nom de Jésus. Excellent et glorieux Jésus, le ministère qui s'y trouve, je te rends grâce de ce que nous voyons comment tu opères les merveilles au nom de Jésus. Voilà pourquoi ce matin, je bénis ton Saint-Nom pour cette population de Bama. Que ta grâce et ta gloire soient sur cette population au nom de Jésus. Que ton sang ne cesse de parler pour cette population au nom de Jésus. Que la ville de Bama soit bénie. Que la terre soit bénie. Que les hommes, les femmes, les enfants soient bénis au nom puissant de Jésus. Merci pour ceux-là qui ont donné leur vie à toi. Seigneur, je prie à ce que ta grâce et ta gloire les assistent au nom de Jésus. Excellent Père, ceux-là aussi qui ont entendu ta parole. Oui, le Saint-Esprit s'est convaincu. Voilà pourquoi je prie à ce que tu continues, excellent Saint-Esprit, de parler dans leur cœur, afin qu'ils puissent accepter de venir dans la bergerie. Père, je te bénis pour ce que tu as fait à Bama, pour ce que tu fais à Bama, et pour ce que tu continueras à parfaire, Seigneur, à Bama. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Béni sois-tu dans le Père, toi béni, sois loué au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. On va demander encore au révérend Israël de pouvoir prier pour tous les points, pour les serviteurs de Dieu, pas seulement dans le Burkina Faso, dans le Mali, le Niger, la Guinée, dans le Libéria, le Ghana, le Nigeria, le Kenya, l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo, le monde entier. Il élève la voix et qui prie pour tous les points de l'Éternel. Oh Père, je lève ma voix vers toi ce matin. Je te bénis, je te rends grâce pour la vie de notre point. Merci, excellent glorieux Jésus, pour les hommes et les femmes que tu as choisis dans les différents pays. Les hommes et les femmes que tu as établis dans les différents pays pour ton ministère. Je bénis ton Saint-Nom pour ses serviteurs. Merci, excellent Jésus, de ce que tu es un Dieu bon, un Dieu merveilleux, qui ne cesse de veiller sur ses serviteurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, les hommes de Dieu partout en Afrique, partout au monde. Je prie, excellent Jésus, pour ces hommes de Dieu. Je prie pour le ministère. Je prie que ta grâce, que ta gloire, que ton amour, que ta fidélité soit sur eux au nom puissant de Jésus. Oh glorieux et tendre Jésus, je prie que tu ne cesses de les faire fidèles. Augmente leur vie, augmente leur paix, augmente excellent et glorieux Jésus, leur vigueur. Donne-leur de s'attacher davantage à toi et à ta parole au nom puissant de Jésus. Excellent et glorieux Jésus, toi qui es le pourvoyeur par excellence, pourvois aux besoins de tes serviteurs, pourvois aux besoins de tes servantes. Oh Père, je me rappelle de ceux-là, qui traversent des moments difficiles actuellement, Seigneur, des serviteurs et servantes qui traversent des temps difficiles. Seigneur Jésus, visite-les au nom puissant de Jésus, restaure-les au nom puissant de Jésus, bénis-les au nom puissant de Jésus, emmène
ces hommes et ces femmes de Dieu dans une autre dimension, excellent Jésus, avec toi. Oh, je prie, excellent et glorieux Jésus, pour ces serviteurs. Que ta grâce soit sur eux. Bénis, excellent et glorieux Jésus, les ministères. Bénis leurs familles. Bénis leurs enfants au nom puissant de Jésus. Continue d'ouvrir leurs yeux spirituels. Continue d'ouvrir, excellent et glorieux Jésus, leurs oreilles spirituelles, afin qu'ils puissent, excellent Père, recevoir de toi, afin qu'ils puissent être une source de bénédiction, Seigneur, pour les autres. Je prie pour les serviteurs de Dieu. Je prie pour les servants de Dieu. Lycée du Mali. Que la grâce et la gloire de Dieu soient sur vous au nom puissant de Jésus. Les hommes et les femmes qui sont au Burkina. Les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu au Mali, au Niger, Togo, Ghana, partout en Côte d'Ivoire. Que la grâce et la faveur de Dieu vous localisent au nom de Jésus. Que Dieu bénisse vos ministères. Que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Que la grâce et la gloire de Dieu soient sur vous au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, visite tes serviteurs, visite tes servantes. Excellent et glorieux Jésus, visite au nom de Jésus, visite au nom de Jésus, visite les ministères, visite leurs familles, restaure les vies au nom puissant de Jésus. Oh excellent et glorieux Père, que ta grâce, que ton amour, que ta fidélité soient visibles dans les ministères au nom de Jésus. Restaure les ministères, Seigneur. 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 Restaure les vies. Restaure au nom puissant de Jésus. Les serviteurs de Dieu au Ghana, que la grâce et la gloire de Dieu soient sur eux au nom de Jésus. Je prie pour ces hommes et ces femmes de Dieu engagés pour le ministère. Que le sang de Jésus les couvre au nom puissant de Jésus. Père, bénis ces hommes, bénis ces femmes, bénis leurs familles, bénis leurs ministères au nom de Jésus. Randa shakarada babrakata shikiri de babush. Mante kiri de babrokotu lukuru lukushikiri de babush. Rinda sakarada babrokotu lukuru lukurush. Mante kiri de babrokotu lukuru lukurush. Seigneur, que ta bénédiction soit sur eux. Que ta bénédiction soit visible dans leur vie et leur ministère au nom de Jésus. Manta shakarada babush. Rinda sakatari de babush. Reçois la gloire, Père. Mandiri de babrakata shikiri de babush. Mante kiri de babrokotu lukurush. Toi qui restaures, Seigneur, restaure-les au nom de Jésus. Toi qui restaures, Seigneur, restaure leur vie au nom de Jésus. Toi qui restaures, Seigneur, restaure leur bien au nom de Jésus. Toi qui restaure leur onction au nom de Jésus. Toi qui restaure excellent et glorieux Jésus, leurs finances au nom de Jésus. Restaure l'assemblée au nom de Jésus. Dans leur vie, une onction spéciale dans leur ministère, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu dis que ta bénédiction est accompagnée de tes chagrins. Que cette bénédiction soit visible dans la vie de tes serviteurs. Que cette bénédiction soit visible dans la vie de tes serviteurs.
Seigneur, visite tes serviteurs. Seigneur, restaure tes serviteurs. Seigneur, pourvois besoin de tes serviteurs. Oh, excellent et glorieux Jésus, tu es le pourvoyeur par excellence. Je prie à ce que tu pourvoies besoin de tes serviteurs. Pourvois besoin de tes serviteurs au nom puissant de Jésus. Tu es un Dieu bon et un Dieu fidèle. Oh, et je prie aussi pour les enfants des serviteurs. Oh, excellent et glorieux Jésus, que toi-même tu les conduises au nom de Jésus. Seigneur, restaure. Les serviteurs qui sont fatigués, les serviteurs qui sont découragés, les serviteurs excellents et glorieux Jésus, qui sont fatigués. Seigneur, je prie à ce que tu restaures. Oh, ce matin, je me rappelle. Ce matin, je vois ces hommes. Oh, excellent Jésus, restaure les membres puissants de Jésus. Restaure les ministères au nom de Jésus. Restaure les ministères au nom de Jésus. Restaure les vies au nom de Jésus. Embrasse, Seigneur, quel nouveau feu embrasse, quel nouveau feu embrasse, quel nouveau feu embrasse, quel nouveau feu embrasse les serviteurs et servantes au nom de Jésus. Excellent et glorieux Jésus, amène-les dans une autre dimension au nom puissant de Jésus. Les ministères sont restaurés au nom de Jésus. Les vies sont restaurées au nom puissant de Jésus. Thank you.
Voilà pourquoi ce matin, je prie excellent et glorieux Jésus, que ta fidélité soit visible dans la vie de tes serviteurs, que ta fidélité soit visible dans la vie de tes servantes, que ta fidélité soit visible dans leur ministère au nom puissant de Jésus, que ta fidélité soit visible au excellent Jésus, dans la vie de leur famille au nom puissant de Jésus. Renouvelle la vie des serviteurs, renouvelle la vie des servantes, renouvelle excellent et glorieux Jésus. Oh, ya katakandara tadara ya kantadadaba. Ikura katande deresi. Rinda sayara da babrakata shikiriki maskuto. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nous bénissons le Seigneur pour la vie du révérend Israël Koulibaly. Comme je vous disais, il est à Orodara et vous aurez l'occasion de le voir très souvent. C'est l'un des aigles que l'Éternel est en train d'utiliser pour voler sur les nations. Nous bénissons encore le Seigneur pour sa vie. Et nous prions que sa grâce repose sur lui et que sa paix soit toujours dans sa vie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous pouvez être assis, homme de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux partager sur quelque chose d'assez important, qui est tellement important pour nous tous, aux serviteurs de Dieu. Je veux aujourd'hui, par la grâce de Dieu, parler à un serviteur de Dieu, à une servante de Dieu. Je veux parler à un oint de l'Éternel. Je veux parler à quelqu'un qui croit en Dieu, qui craint Dieu et qui sait qu'il est appelé et par Dieu. Et donc au travers de ce message, je dirais ce que aucun serviteur de Dieu n'aime et ce que les serviteurs de Dieu ignorent et que plusieurs serviteurs de Dieu regardent et qui le trouvent facilement dans autrui, mais pas en eux. Je veux rappeler que l'amour guérit, et oui, il faut que je le dise. L'amour guérit le cœur et restaure l'âme, mais pas la repentance. Et j'ai compris que l'essentiel de la vie n'est pas de donner, mais aussi de pardonner. Parce que la beauté de la vie et la profondeur de la vie, c'est la capacité à pouvoir ôter un fardeau, ôter une lourdeur, briser un joug sur la vie de quelqu'un. Nous sommes tous offensés et nous vivons d'offense. Comme nous aussi, nous avons offensé les uns, les autres nous ont quelque part offensés. Voilà pourquoi le thème central et principal sera la repentance. Mais parlant de la repentance, j'aimerais que vous sachiez pourquoi aujourd'hui on se repent. J'ai vu, j'ai constaté et je réalise. J'ai vu et j'ai constaté et je réalise aujourd'hui qu'il est important pour nous tous de nous repentir. Nous avons les salutations de Bama. Révérend Roger, comment tu vas? Et la pluie là-bas? Les gens viennent?
Ok, dès qu'on tient-nous informés. Tiens-nous informés, informe-nous, je vais t'appeler après avec la pluie. Allez, que Dieu te bénisse. Donc, pasteur Paul et toi et autres, restez en prière là-bas. Et donc, je veux parler d'un poison mortel, d'un péché qui détruit le corps du Christ. Ayant donc pris pour test de base 1 Jean 1 que j'aimerais que nous ayons la lecture au travers de notre très cher bien-aimé, le révérend Israël Koulibaly. Homme de Dieu, tu nous liras donc 1 Jean 1, 7 à 10. Nous vous avons dans la caméra, prenez votre temps. Ok. Et nous Et Jean chapitre 1. oui. Oui, vous pouvez faire la lecture. Vous êtes dans l'écran, oui. Verset 7. Oui. Oui. Verset 7 déclare. Oui. Mais si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. On peut aller au verset 8, verset 9 et le verset 10. Le verset 8 déclare: si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas à nous. Le verset 9. Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Père Céleste, l'autorité spirituelle suprême, tu règnes dans les cieux et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, fais-nous du bien. Ouvre nos yeux, fais donc tomber les écailles. Ouvre nos oreilles, donne-nous l'entendement et la compréhension spirituelle. Nos cœurs que nous avons disposés pour te recevoir, ouvre-les grandement et y mets ta parole, sème-la, afin que nous vivions une vie meilleure en toi. Merci pour l'éternité que tu nous accordes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je veux parler à tous les serviteurs de Dieu. Et je ne veux pas ici vous présenter un serment, mais je veux parler au cœur d'un serviteur de Dieu. L'Éternel, dans sa création, lorsqu'il dispose les cieux et la terre, après avoir donc séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, il a laissé un espace qui est appelé le firmament. Et ce firmament laisse donc une latitude à tout ce qui a été créé sur la terre
de s'élever, de monter. Voyez, les plantes déjà sémées dans la graine, même enfouies dans le sol, ont cette tendance à vouloir monter. Vous voyez les plantes monter jusqu'à ce que les petits arbres deviennent des grands arbres et les grands arbres deviennent des arbres au sommet. La poussière, bien que perçue sur la terre, va commencer elle aussi son procédé d'élévation en devenant sable, terre et monter pour devenir plaine, colline et même montagne. Nous avons vu ici que tout ce qui a été créé par Dieu a un désir d'élévation. L'enfant même qui naît couché, il ne restera pas couché. Après s'être assis et fait les quatre pattes, il sera donc amené à grandir. Et plus l'enfant va grandir, il va apprécier la taille. Et la taille est une belle chose, telle que quand nous nous retrouvons très souvent, nous essayons de comparer nos tailles pour voir qui est plus grand et qui est donc court. À cela, on va voir que les sports vont plutôt rechercher ceux qui ont une certaine taille. La grandeur, la hauteur, l'élévation sont des choses souhaitées et désirées de tous. Humilité mise à part, tout le monde veut grandir, tout le monde désire être élevé. Et tout ce que Dieu a créé, Dieu a donné le pouvoir de devenir. Et dans le pouvoir de devenir, nous avons le pouvoir de devenir grand, le pouvoir de devenir riche, le pouvoir de devenir puissant et nous avons le pouvoir de pouvoir régner et de nous imposer. Cependant, dans tout ce désir-là, nous traînons avec nous un poison, nous traînons avec nous un péché. Et ce péché, il est fondamental, il est subtil, il est caché. Il est tellement invisible et souvent insignifiant qu'on peut l'ignorer et marcher avec le Seigneur. La Bible sera claire et formelle. Elle va placer alors quelque chose de fondamental qui va nous servir de postulat. La Bible dira que Dieu résiste à l'orgueilleux. Dieu résiste à l'orgueilleux. Et ici, il est important de réaliser que lorsqu'une voiture avance et qu'elle va à une certaine vitesse, elle est très souvent empêchée par une certaine force qui est appelée donc les forces d'opposition ou les forces de frottement. L'Éternel lui-même a tendance et s'est donné pour mission de résister à celui qui est orgueilleux. Et ce qui fait que tout ce qui entre dans l'orgueil directement subit la répression de l'Éternel. Le témoignage est merveilleux, le récit du ciel nous dit que Lucifer est un ange de lumière, celui-là qui était chargé de transporter la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il était le transporteur de la lumière. Parce que l'ange, c'est le messager. Il n'est pas le message, mais le messager. Et le messager, c'est lui qui porte le message. Donc Jésus-Christ étant la lumière, tout ce que Dieu créait, il avait donc pour droit pour mettre le sceau à la perfection. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sceau à la perfection, Dieu travaille dans les ténèbres et dans le noir. N'oubliez pas que quand Dieu crée, il y avait les ténèbres à la surface des abîmes. Donc lorsque Dieu crée, Lucifer passe avec la lumière. Et une fois que la chose est vue par la lumière, on peut la nommer. Si dans le noir vous voyez des animaux, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qui est chat, qu'est-ce qui est souris, qu'est-ce qui est peut-être même tel oiseau. Parce que dans le noir, tout se ressemble et tout est dissimulé. Mais lorsque la lumière est faite une chose, on peut la dire, on peut la nommer sans risque de nous tromper. Et l'homme avait pour mission de nommer tout ce que Dieu avait créé, on ne peut pas nommer sans lumière. Voilà pourquoi très souvent quand il y a une situation, on attend de faire la lumière sur la situation avant même que les personnes autorisées se prononcent. De peur d'aller dans le faux ou bien de dire ce qui n'est pas totalement exact. Lorsque les ténèbres sont constatées, ça veut dire que la lumière n'a pas été au rendez-vous. Et celui qui doit transporter la lumière a failli à sa mission, donc il a démissionné. Il est clair que si vous attendez un repas à table et que c'est votre femme qui est à la cuisine, si le repas ne vient pas à table, ça veut dire tout simplement qu'elle a quitté la cuisine ou elle a démissionné. Lucifer venait de démissionner et en démissionnant, il vient donc de présenter devant donc la création qui n'est plus digne de porter la lumière. Donc de Lucifer, il deviendra donc ce qui est précipité et Satan qui va s'opposer à la parole de Dieu. Donc s'il s'oppose à la parole de Dieu, c'est tout simplement parce qu'à un certain moment, il s'est donc senti un peu meilleur, il s'est senti même plus valeureux que de transporter la lumière. Il voulait lui-même être la lumière. Un Jean va nous dire cela, la Bible dit qu'il était l'ange de lumière, mais il n'était pas la lumière. Au commencement était la parole, et comme il transportait la lumière, il s'est familiarisé avec la lumière, il a pensé qu'il était la lumière. Et plusieurs personnes qui portent la parole de Dieu, à un certain moment se prennent pour Dieu et ils se confondent à Dieu. Nous sommes des messagers, nous sommes des ouins, nous ne sommes pas Dieu. Et ici nous devons remarquer que l'opposition commence lorsqu'il y a orgueil. Dans le ciel, il n'y a pas eu multiples péchés.
il n'y a pas eu donc de médisance, il n'y a pas eu d'adultère, il n'y a pas eu tout ce que nous constatons sur la terre. Il y a eu une manifestation d'orgueil. Esaïe nous le dira à cette lumière. Il a voulu se croire, il a voulu même placer son trône au-dessus du trône de Dieu. Et l'orgueil, lorsque l'orgueil est manifesté, il y a quelque chose que Dieu va faire, c'est de résister à tout ce qui est orgueilleux. Il a résisté dans le ciel, il ne changera pas sur la terre. Sa parole qui est établie dans les cieux, c'est la même parole qui va s'accomplir sur la terre. Il a résisté à Lucifer, l'Éternel Dieu va résister à tout ce qui est orgueilleux. Bien-aimé, Dieu résiste à l'orgueilleux. Dieu résiste à l'orgueil. L'orgueil est un péché méchant, est un péché destructeur. Malheureusement, aujourd'hui, le corps de Christ est détruit par l'orgueil. Il y a tellement d'orgueil, tellement d'orgueilleux, tellement d'égo. L'homme par qui Dieu parle s'est trouvé tellement incontournable, il s'est fait le centre du monde des gens. Non. Regardez avec quelle humilité Abraham marchait. Abraham n'osait même pas dire qu'il était prophète. Il fallait que Dieu lui-même rappelle à Pharaon et à Abimelech qu'Abraham est son prophète. Il ne disait pas partout qu'il est prophète de Dieu. L'orgueil, c'est ce poison qui ronge. C'est ce poison même qui ronge les relations entre les hommes de Dieu. Dès que deux hommes de Dieu se rencontrent, qui est le plus loin, qui a bâti ceci? Non. Ce qui est important, c'est est-ce que nous transmettons fidèlement le message de l'Éternel? Yes. Lucifer n'avait pas besoin d'être le plus beau, le meilleur chanteur. Mais est-ce qu'il pouvait transporter la lumière? Bien-aimés, certains ont bâti de grandes choses juste pour qu'on dise ce qu'ils ont fait. C'est l'orgueil souvent qui pousse les gens à travailler. Et l'orgueil est un peu comme la levure. Et quand la levure est mise dans la pâte, elle change de forme. Quand même tu grossis, ton propre habit ne t'entre plus. L'orgueil nous donne des formes que l'appel et l'onction ne peuvent plus suivre. C'est l'humilité qui fait couler l'onction. L'onction coule dans l'humilité, la simplicité. Le Dieu qui a tout créé, quelle humilité! Quelle humilité! Mais l'orgueil a détruit la maison. Aujourd'hui, tous les serviteurs de Dieu sont devenus orgueilleux. Voilà pourquoi nous devons redéfinir le zèle. Qu'est-ce que c'est que le zèle? Le zèle n'est pas de montrer aux autres que tu le fais mieux ou que tu as l'envie de faire plus que les autres. On n'est pas dans un lieu de comparaison, on est dans un travail de complémentarité. Le zèle peut être amer. Parce qu'on peut vouloir faire une chose à cause des gens qu'on ne fait pas quand on est seul. Ça, c'est un zèle amer. Quelqu'un qui n'a jamais prié dans le secret, qui n'a jamais médité dans le secret. Mais quand dimanche arrive, on veut qu'on le voit en train de faire tout ça, c'est un zèle amer. Et ce zèle amer est la manifestation de la folie. C'est un insensé qui peut donc être. Sinon, le zèle en lui-même est une bonne motivation. C'est bien d'être zélé pour Dieu. Mais est-ce que ce zèle est fondé sur la connaissance de Dieu? Moïse avait un zèle de pouvoir défendre les Hébreux, les Juifs. Mais est-ce qu'il avait été mandaté en ce moment? Qui l'avait envoyé? Frère, être zélé ne veut pas dire forcément être un bon serviteur de Dieu. Être zélé ne veut pas dire servir Dieu. Nous devons redéfinir le zèle. Et j'aurai le temps un jour pour vous parler du zèle, le zèle amer, le zèle suscité, le zèle motivé. Et plusieurs, dans le zèle, ont commencé des actions et n'ont plus vu Dieu. Ils disent Dieu les a abandonnés. Mais qui t'a envoyé? La deuxième chose qui ressemble un peu au zèle, mais qui est en train de perdre plusieurs personnes, c'est le courage. Tu peux être courageux, mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui t'a envoyé. Le courage, c'est Dieu qui dit à quelqu'un sois courageux. Il dit à Josué sois courageux. Mais on ne peut pas se lever de nous-mêmes et dire comme je suis courageux, je vais aller dans un village, envoyer les fétiches, je vais brûler. Si Dieu ne t'a pas envoyé, ce courage va te détruire. Pour rien, tu veux mettre la main sur là, tu veux imposer les mains aux gens, mais qui t'a envoyé? L'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre de courage, c'est d'abord une œuvre de foi. Yes. La troisième chose qui trompe aussi beaucoup les serviteurs, c'est l'audace.
C'est pas parce que tu as été celui-là que Dieu a été pour faire une chose que ça te donne directement une suprématie sur tous tes frères. Pierre a marché sur l'eau. Mais ce n'est pas à ce stade-là que Jésus a dit tu es Pierre. C'est après la révélation. Donc l'audace peut pousser des gens à faire de grandes choses, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus grands que les autres. Par audace, quelqu'un peut organiser une croisade, même si Dieu ne l'a pas envoyé. Par audace, quelqu'un peut prendre de l'argent, aller faire un programme. C'est pas parce que le programme a eu un grand succès que du coup, non. Ça c'est l'audace. Et quelqu'un peut être audacieux. Il y a des gens qui sont audacieux, qui aiment foncer, ils sont opportunistes, qui ne reculent pas. Mais frère, la foi est ce que Dieu reconnaît. La Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire que un homme pour marcher avec Dieu, pour servir Dieu, doit avoir la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Donc ça veut dire que c'est la voix de Dieu qui vient maintenant sceller la foi. Si Dieu ne t'a pas dit va, même que tu as les moyens pour aller que tu vas, ce n'est plus la foi. Ça c'est un zèle, ou bien c'est un courage, ou bien c'est l'audace. Donc, beaucoup de gens ont fait des églises par audace. Beaucoup de gens ont fait des églises par courage. Beaucoup de gens ont fait des activités par zèle. Et après, ils sont étonnés que ces œuvres-là ne vivent plus quand ils ne sont plus là. Mais c'est toi qui étais devant. C'est toi qui criais. C'est toi qui parlais. Mais Dieu même, on ne l'entendait pas. Frère, faisons attention. Nous sommes dans une saison où la foi devient rare. Jésus-Christ lui-même demande, est-ce que quand je reviendrai, je trouverai la foi sur la terre? Parce que sur la terre, les hommes seront devenus un peu de tout. Chacun veut qu'on dise qu'il est grand, qu'il est élevé. Et c'est triste et c'est dommage. Jusqu'au point où on n'écoute plus la voix de Dieu, mais on fait ce qui nous plaît. On s'engage dans ce qui nous plaît. On dit si je fais ça, on va dire ah je suis un grand pasteur. Et actuellement c'est les élections. Si je parle sur un pays, on dit je suis un prophète. À cause de ce vouloir se faire voir grand, plusieurs disent des choses que Dieu ne leur a même pas dit. Ils imaginent dans leur tête, je vais être le premier à dire que ce match-là, tel va gagner. Comme si c'est à ces choses-là que la foi est pesée. La foi, c'est est-ce que Dieu t'a dit? Et si Dieu t'a dit, comment tu as obéi? C'est une question de foi. Non, je prie plus que les autres. Non, mon temple est plus grand que les autres. Mais ça veut dire quoi tout ça? C'est des manifestations de l'orgueil. Ah, j'ai construit, hein? C'est de l'orgueil. Il ne faut pas qu'on se le blague. C'est de l'orgueil. Et Dieu résiste à l'orgueilleux. Quand tu vois un orgueilleux, ramène-le. Essaie même de lui dire, frère, tu es en train de te tuer. L'orgueil. Et aujourd'hui, l'orgueil a commencé à détruire l'église. Prof, je te le dis, servant de Dieu, le dignamien, que Dieu te bénisse pour ton humilité. L'orgueil. Aujourd'hui, quand tu vois un serviteur de Dieu, il est imbu de sa personne, comme si tout le monde était dans notre main. Frère, même notre Seigneur Jésus, notre modèle, celui que nous sommes en train de suivre, quelle humilité. Il était tellement humble qu'il n'y avait pas de distinction, de différenciation entre lui et les disciples. Il mangeait avec eux, il marchait avec eux, il partait avec eux, de lieu en lieu. Il n'avait pas une tenue particulière par rapport aux disciples. Aujourd'hui, chacun veut qu'on... Oh mon Dieu, c'est méchant ça. C'est méchant. Quelqu'un est prêt à aller voler, même vendre son âme pour bâtir un grand temple, pour qu'on dise qu'il est un homme de Dieu. Mais ça veut dire quoi ça? L'héritage, c'est la parole. Ce que nous avons reçu, c'est l'esprit, c'est la parole. Qu'est-ce que nous donnons aux générations? Les bâtiments demain vont partir. Demain, les bâtiments vont se dégrader. Peut-être même qu'il n'y aura pas de moyens pour les réhabiliter. Mais quelle est la qualité de notre cœur vis-à-vis de Dieu? Avons-nous agi par la foi? Ou avons-nous agi par zèle, par courage ou par audace? C'était même parce que non, leur frère a parlé en langue, il faut qu'eux aussi parlent en langue. Non, parce que la soeur là, elle chante, il faut que moi aussi chante. Est-ce que c'est une question de concurrence? C'est une question de foi. Non, moi aussi je peux faire une église. Non, j'ai un terrain, j'ai une salle. Est-ce que parce qu'on a tout ce qu'il faut, on fait? Mais frère, chacun a son histoire avec l'orgueil. Révérend Israël, chacun a son histoire avec l'orgueil. Dieu dit, le cœur de l'homme est déjà méchant
depuis sa tendre enfance. Donc, ce n'est même pas quand ils vieillissent, quand ils grandissent que l'orgueil arrive. Déjà, mets un jouet entre les enfants. Tu vas voir, il y a un orgueil. Il y a un orgueil qui est caché dans la sémence. Depuis que le diable a été projeté, il sait que la seule chose que Dieu résiste, c'est l'orgueil. Donc, il va mettre l'orgueil en l'homme pour que Dieu résiste à l'orgueilleux. Le diable sait ce que Dieu n'aime pas parce qu'il a été auprès de Dieu. Il sait que quand un homme devient orgueilleux, on ne peut plus le récupérer. Quand un homme devient orgueilleux, quand tu prêches sur son péché, il va trouver un verset pour se défendre. Au lieu de se repentir, quand un homme est orgueilleux, quand tu prêches son péché, toi-même tu as construit quoi, tu as bâti quoi. Comme si c'est une affaire de ça. On ne peut plus reprendre quelqu'un. On ne peut plus reprendre quelqu'un qui se tait. On ne peut plus parler à quelqu'un parce que tu as mal fait. Quel est cet orgueil? Qu'est-ce que l'homme peut acquérir sur la terre qui fait qu'on ne lui parle pas? Qu'est-ce qu'un homme peut devenir que Dieu n'a pas prophétisé ou déclaré? Qu'est-ce qu'un homme? Il dit à Adam, tu es dans le jardin, mais Adam, tu es poussière. N'oublie pas d'où je t'ai tiré. L'homme est devenu tellement orgueilleux, tellement gonflé. Aujourd'hui, même les enfants à l'école le dimanche se font passer pour des grands prophètes. Oh! Parce qu'il a eu un rêve. Chacun a son histoire avec l'orgueil. Chacun doit reconnaître qu'il a son histoire avec l'orgueil. Dieu résiste à celui qui est orgueilleux, mais il fait grâce à celui qui est humble. La grâce ne vient jamais sur un orgueilleux. Il dit à Saül, quand tu étais petit à tes propres yeux, je t'ai fait roi pour Israël. Maintenant que tu penses que tu es arrivé, quand Dieu enlève la main sur l'orgueilleux, le diable le récupère. Regardez tous les serviteurs qui sont devenus orgueilleux à un moment. Si Dieu t'aime, et comme Dieu aime, il va te briser. Il va créer un événement pour qu'on n'entende plus parler de toi. Pour que tu vas te revoir. Depuis l'enfance, il y a l'orgueil. Quand les enfants naissent déjà, de par leur jour de naissance, de par leur acquaintance, leur rapprochement avec leurs parents, l'orgueil va être là déjà. Jacob se croyait meilleur que son frère Ésaü. C'est cet orgueil infantile qui est subtil et que les parents ne corrigent pas. Non, ma fille est plus belle que la fille des autres. C'est de l'orgueil. Peut-être que ta fille qui est belle là, elle ne va même pas connaître Marie. Mais pourquoi? Peut-être même ta fille, même que tu crois qu'elle est belle là, elle n'aura même pas d'enfant. Rachel était plus belle que Léa. Rachel était appréciée par rapport à Léa. Rachel était aimée par rapport à Léa. Mais Rachel n'enfantait pas. Et c'est en voulant enfanter comme sa soeur Léa qu'elle est morte à l'hôpital. Frère, faites attention, l'orgueil est un péché méchant, est un poison. Quand le diable a déjà mis l'orgueil en toi, il ne s'occupe plus de toi. L'orgueilleux fait ce qui appartient aux autres. C'est l'un orgueilleux peut vouloir la femme d'autrui. C'est l'un orgueilleux peut vouloir l'église d'autrui. C'est l'orgueil. Pourquoi pour l'autre là c'est pas bon avec lui et c'est toi ça va être bon avec toi? C'est de l'orgueil. Et l'orgueil dans l'adolescence. Depuis les enfants mettaient les jouets. Regardez les enfants. Un enfant peut voir une voiture, mon papa a ça, ma maman a ça. Même si ses parents n'ont pas ça. C'est un orgueil méchant. Quand tu vois un enfant, mon papa dit, va m'envoyer ici, maman. Pourtant, même peut-être le papa même dont tu parles là, il n'arrive pas à joindre les deux bouts. C'est un orgueil. Souvent l'enfant dit, mon papa va te frapper. Mais il ne sait même pas. C'est l'orgueil dans les enfants. Et ça, il faut corriger déjà. Il faut corriger ça déjà. Il faut corriger ça. Hello, man of God. I'm fine, sir. Are you there? Are you here, Reverend Kuala? All right, I'll wait for you. Come on. Yeah, I'm here. I'm home. Thank you. Sir, thank you. L'orgueil, c'est ce qui pousse les jeunes gens à boire, à droguer. Ils veulent qu'on dise qu'ils sont grands. Ils veulent être responsables. Tu vois les jeunes gens qui droguent, qui fument,
Ils veulent marcher avec les jeunes go. On dit, ah, le gars c'est un branché, le gars c'est un hiéré. Mais tu vas te détruire pour rien. Une maladie sexuellement transmissible va gâcher ta vie. Une grossesse indésirable va arrêter ta progression. À quel moment tu es devenu plus grand que tes parents? Comme tu es adolescent, on ne peut plus te donner conseil. Tu vas jouer, toi tu ne rentres plus à la maison. C'est toi qui connais le quartier plus que tes parents. On ne te parle plus dans la maison pour rien, tu t'énerves, tu te gonfles. On veut te parler, toi qui peux me parler. C'est quelqu'un qui t'a mis au monde diantre. C'est quelqu'un qui t'a mis au monde diantre. On ne peut pas te parler. Tu es dans la maison de quelqu'un, tu es sous la couverture, on ne peut pas te parler, mais qui es-tu? Tu es devenu quoi? C'est quelle vie ça? Des adolescents à qui on ne peut plus parler. Des jeunes filles à qui leur maman parle, elles répliquent, elles injurient leur maman. Mais à où allons-nous? C'est de l'orgueil. Et demain, ils sont étonnés. Quand leur vie n'avance pas, quand attention, hein, l'orgueil est un péché méchant. Que tu sois chrétien ou pas, l'orgueil est un péché méchant. S'il n'y a personne pour te parler, tu ne seras pas quelqu'un. Il doit avoir une voix qui parle sur toi. L'orgueil. Dans l'adolescence. Tu vois les jeunes gens, tu les vois souvent drogués, là, ils veulent qu'on dise qu'il est fort dans le quartier, il fait pas là. Pourtant, il n'a pas force. Qu'on dise que c'est un Yankee, c'est un big man. Et ils grandissent avec des cicatrices, avec des douleurs. Oh Seigneur. L'orgueil dans la jeunesse, quand tu vois les jeunes gens aujourd'hui, tellement orgueilleux, ils veulent déjà, oh, les vieux là veulent dépasser. Oh, mais toi tu aspires à la vieillesse et tu banalises la vieillesse. C'est de l'orgueil. Quand tu vas dans l'église, même les réunions de jeunesse, les jeunes veulent faire comme s'ils connaissent Dieu plus que les vieux. Ah. Josué a arrêté le soleil et la lune, bien aimé, mais il n'a jamais dit que même Moïse n'a pas fait ça. Quel est cet orgueil qui anime le mortel que nous sommes? Quel est cet orgueil qui anime ces insensés que nous sommes devenus? Un jeune pasteur est toujours zélé, il est audacieux, courageux. Il est prêt à défier tous les gens. Tu vas dans un village et tu vas demander au chef du village. Tu vas lui imposer les mains, il n'a qu'à tomber, mais tu cherches quoi? Qu'on dise que tu es loin. Est-ce la manière de manifester la grâce de Dieu? N'y a-t-il plus de sagesse dans la maison? N'y a-t-il plus de sages pour parler? Quand vous voyez un jeune qui a à peine 20 ans, qui est en train de bâtir des choses, vous savez qu'il allait escroquer, voler. Vous ne pouvez pas le faire asseoir pour lui parler, au lieu d'aller donc le copter, l'adouber. Et à cause de l'orgueil, la rébellion, les divisions, 4 jeunes pasteurs vont commencer à prier. Dès que la flamme va s'allumer, on dit non, c'est toi quand tu pries là que Dieu utilise plus. Demain, il laisse les autres. L'orgueil. L'orgueil dans la vieillesse. Même il y a des vieux qui ne sont même pas sages. Mais les 24 vieillards, quand ils ont vu, ils ont jeté leur couronne. Leur couronne, c'est tout leur héritage, ce qu'ils ont eu après toute leur vie. Mais ils ont jeté leur couronne pour se prosterner. Ils ne se sont plus relevés pour prendre leur couronne. Jusqu'aujourd'hui, les 24 vieillards, ils sont prosternés. Quel orgueil! Dès qu'un jeune pasteur a un peu d'argent, orgueil! Dès qu'il voyage un peu dans un pays, orgueil! Oh, quel orgueil! Et l'orgueil nous détruit. On ne voit plus la main de Dieu. Dieu résiste à l'orgueilleux. Si tu fais une croisade avec une pensée d'orgueilleux, qu'on sache que tu es un homme de Dieu, Dieu t'a déjà laissé. Il va te livrer à toi-même. David sait qu'il a tué l'ours et le lion. Mais il dit, il va contre Goliath au nom de l'Éternel. Ce n'est pas lui, David, qui s'en va. Hein? Quel orgueil. Bien-aimé, l'orgueil est en train de détruire l'église. Dimanche, quand tu vois les frères et les sœurs, on dirait que tout le monde est saint. Personne ne veut descendre. Tout le monde est sur ses chevaux. Tout le monde parle de grandeur. Oh, tu es élevé, tu es béni. Arrêtons ces jeux-là. Arrêtons de nous tromper, arrêtons de nous blaguer. Dieu résiste à l'orgueilleux. Il ne bénit même pas l'orgueilleux. Il lui résiste. La nature même résiste à l'orgueilleux. Regarde, quand ton camion est trop chargé,
sur les descentes, les pentes là, la voiture va te jeter en brousse. Ce qui est trop chargé, tu es trop chargé de ta personne, ton ego te fatigue. Tu as une haute opinion de ta personne. Toi, on ne te touche pas. Toi, on ne te parle pas. Toi, tu es qui? Tu es devenu qui? Bien-aimé, l'orgueil détruit l'église. Tu ne veux plus parler à une chante aujourd'hui parce qu'on dit qu'elle a une belle voix. Elle a sorti un CD. Quand tu veux lui parler, mais moi, tu connais mon intimité avec mon Dieu. Mais Jésus lui-même, on lui parlait. Est-ce que Marie ne parlait pas à Jésus? Joseph ne parlait pas à Jésus. Qui sommes-nous devenus un coup? Et le grand danger de l'orgueil, je m'en vais, c'est que l'orgueil provoque des paroles et des actes. Bien-aimés, tous les serviteurs de Dieu ont un complexe qui est provoqué par l'orgueil. Et l'orgueil fait qu'on ne peut plus dire la vérité. Même si le gars n'a pas tel nombre d'années de ministère, il est tellement orgueilleux, il va dire la 50 ans, 40 ans de ministère. Mais toi qu'on a vu avant-hier, toi qu'on a vu hier, en train d'attraper Bible pour suivre les gens, c'est toi qui es devenu un père tout de suite là. Même une femme, pour présenter un enfant, il faut au moins qu'on ait constaté une grossesse. Mais arrêtons tout ça. On est tellement orgueilleux qu'on met notre bouche dans tout ce qui se passe, comme si on connaît tout. Toi, tu n'as même pas encore traversé l'eau et tu insultes le caïman. Tu défies tous les animaux marins. Mais qui va t'aider? Frère, il y a un péché que j'ai constaté chez tout évangéliste. Les évangélistes ont un problème de chiffres et de témoignages. Tu vas aller à une croisade avec un évangéliste. Il va avoir peut-être environ 1000 personnes ou 2000 personnes. Mais il va te dire qu'on était à 20 000, 30 000. Mais il cherche quoi? Bon, vous étiez 20, 30 000. Qu'est-ce que Dieu a fait? Donne-nous le témoignage. Le nombre ne nous intéresse pas. Même si tu veux, tout le pays n'a qu'à être présent à ta croisade. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu a fait? Combien on donne leur âme au Seigneur? Quelle est la joie? Quelle est la portion du ciel? Arrêtez de nous mentir. Non, j'ai fait une croisade. On était 10 000, on était 40 000. Arrêtez ça, cher évangéliste. Vous n'avez pas... Ça ne vous honore pas. Souvent même celui qui est à côté de vous est gêné parce que vous mentez. On était là-bas. Voilà une femme qui était morte alors que personne n'est mort. On fait ça pourquoi? Évangéliste, tu fais ça pourquoi? Tu fais ça pourquoi? Tu cherches quoi? Non, Dieu nous a envoyé le gars, alors que le gars avait une migraine. Hein. Mais s'il dit une migraine, c'est comme si Dieu n'est pas puissant. Vous pensez que c'est quand vous exagérez que Dieu est Dieu? Dieu a toujours été simple, humble. Ne peut pas aider Dieu par le mensonge. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se dédire. Les évangélistes aiment mentir dans les croisades. Tu vas envoyer des jeunes évangélistes et dire aujourd'hui on a eu 1000 âmes. Toi, tu vas penser que c'est 1000 âmes alors qu'ils n'ont même pas parlé à 10 personnes de Jésus. Mais pourquoi on fait ça? On met les caméras pour qu'on voit comme il y a beaucoup de personnes. Mais ça veut dire quoi ça? Même si tu as rassemblé 10 000 personnes, que personne ne s'est converti, tu n'as rien fait. Les marchés rassemblent plus que ça. Les stades de football rassemblent plus que ça. Mais qu'est-ce qu'on cherche? Qu'on nous identifie par la foule qu'on rassemble, cher évangéliste, tu n'as pas besoin de ça. Et les évangélistes doivent se repentir. Souvent tu es gêné quand tu vois un papa évangéliste. Il est devant des blancs et il a dit que non, il a fait une croisade dans tel village, il y a eu 30 000 âmes. Alors que le village, il n'y a même pas 100 ou 200 habitants. Comment est-ce que cela est possible? Le village même en entier, quand tout le monde vient là, ça n'atteint pas 1000. Toi tu dis que tu as fait 10 000 dans le village là, mais on n'a qu'à croire comment? Dieu même est étonné dans le ciel. Les anges me disent, mais un évangéliste peut mentir comme ça? C'est la bonne nouvelle de mentir? Arrêtons ça. Et tout ça à cause de l'orgueil. Pour qu'on dise que non, je suis un grand évangéliste. Je suis allé là. Mes frères, on ne devient pas grand par le mensonge. On ne devient pas grand en mettant Dieu mal à l'aise. On ne devient pas grand en attristant le ciel. Non. Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. C'est Dieu qui rend le nom de quelqu'un grand, ce n'est pas nous.
cher évangéliste. Et quand ça les prend maintenant, ils changent de titre. Parce qu'ils ne veulent plus. Pour eux, c'est comme maintenant, ça, ils sont petits. Quand tu appelles un évangéliste, il est fâché. C'est comme si c'est le boy de l'église qu'on envoie. Mais les Billy Graham, les Jimmy Swaggart, les Renard Bonke, les T.L. Osborne, ils sont tous restés des télé-évangélistes sans complexe. Les Billy Sunday, les Alonzo Allen. Mais comment nous sommes devenus comme ça un coup? C'est l'orgueil. L'orgueil fatigue les serviteurs de Dieu. Il ne peut pas dire son appel parce qu'il veut qu'on dise qu'il est le plus grand. Moi, quand Dieu m'a appelé là, Gabriel m'est venu, Jésus était là. Pourquoi on veut rendre ça comme ça? Pourquoi on veut faire notre témoignage comme ça? Pourquoi? Paul encore, il a reconnu qu'Ananias est venu prier pour lui, ses yeux sont verts. C'était notre génération, eux-mêmes se sont imposés les mains. Ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère, ils n'ont pas de généalogie, mais ils sortent d'où? Dès que Dieu leur donne un peu d'argent, ils n'ont plus de père spirituel ni de mère spirituelle. Mais quand ils n'ont rien, ils courent derrière des mentors. Jour et nuit, ils sont dans le secret avec toi. Vous avez toutes les photos, mais quand Dieu leur donne un peu d'esplanade, ils parlent de toi comme si l'orgueil. Un homme qui ne sait pas associer son passé à son présent aura du mal à connaître son futur. La Bible a toujours son historique. Dieu n'a pas eu honte de dire à Abraham, je vais envoyer tes enfants, mes enfants en esclavage. Dieu lui-même envoie ses enfants en esclavage et ça ne le dérange pas. Parce qu'il est Dieu. Celui qui veut régner doit être asservi. Celui qui veut être élevé doit être abaissé. C'est un principe divin. On veut. Les évangélistes mentent trop dans les chiffres. On faisait une tournée pour une mission, mais le gars te dit que lui il a rassemblé 20 000 personnes. Mais quand toi-même tu regardes le lieu là, tu sais que c'est faux. C'est faux. Et il insiste même. Et il a des témoins, pasteurs et sa femme. Oui, c'est vrai. Des Ananias et des Saphira. Qui veut mentir? Qui veut mentir pour Dieu? Mon frère, le fait de mentir, ça ne va pas rapprocher le ciel. Le fait de mentir, ça ne va pas changer Dieu. Dieu, il est Dieu, le diable sait. La création sait. La créature sait. Et le système, le cosmos est soumis à l'opération de Dieu. Dieu est Dieu. Quand Nebuchadnezzar se croyait trop grand, Dieu l'a frappé de folie pendant 7 ans et il a compris que la Bible il leva les yeux vers les cieux et Nebuchadnezzar a compris qu'il y a un Dieu au-dessus de tous qui opère en tous comme il veut. Évangéliste, s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé de donner les chiffres, vous n'êtes pas obligé de donner les témoignages. Dites seulement ce que la femme même vient dire, elle a mal au pied. Elle n'a pas dit que son poumon qui est guéri, mais la femme même qui a été guérie là, elle dit c'est son pied, toi dis son poumon, son cœur. Mais pourquoi? Jusqu'à des pasteurs font des montages, des miracles, des mensonges. Ils cherchent quoi comme ça? Il faut qu'on apprenne à se repentir ici. Il faut qu'on apprenne. C'est du faux. C'est du faux. C'est pas vrai. Et on doit avoir le courage de se le dire. Les gens t'acclament pour les chiffres que tu dis, mais les chiffres faux. Le péché mignon des évangélistes, c'est dans les chiffres et les témoignages. Si tu vois un évangéliste, regarde-le. Quand il va dire le programme, toi-même va au programme. Quand il va dire le nombre de personnes, toi-même tu vas être dépassé. Quand il va dire ce qui s'est passé, dis aïe, mais c'est le même programme, là j'étais là-bas. Toi tu vas mentir à Dieu. Toi tu vas mentir à Dieu sur lui-même son œuvre. Il ne t'a pas obligé à le faire. Si tu veux faire, mais fais-le avec humilité. Est-ce qu'il t'a forcé? Avant que tu ne viennes, les âmes étaient gagnées. Jésus a multiplié le pain et les poissons, on dit 5 000 personnes. Si c'était nous, on a dit tout Israël a mangé, même Rome. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on est comme ça? Le péché des pasteurs, c'est que les pasteurs aiment exagérer dans les faits. Et ils commencent à idolâtrer leur temple. Ils ne s'occupent plus des fidèles. Quand un pasteur a l'argent pour construire l'église, il ne s'occupe plus des fidèles. Il ne s'occupe plus des brebis. Sa tête est sur l'église pour qu'on dise qu'il a bâti une grande maison. Oh Dieu! Oh Dieu! Quand un pasteur commence à construire un temple, il commence à être orgueilleux. Pour lui, tous ceux qui n'ont pas de temple, c'est comme c'est des gens que Dieu n'a pas appelés.
Bien-aimés, ne laissons pas les bâtiments nous détourner du vrai travail. C'est vrai que Dieu a dit qu'il bâtira son église, il en choisira. Mais, homme de Dieu, j'ai visité un pasteur qui avait commencé à bâtir son temple. Même quand les fidèles viennent pour la prière, il ne s'occupe plus d'eux. Quand tu viens le voir, lui c'est son bâtiment. Si tu n'as pas d'argent pour lui donner, laisse-le en paix. Donc il n'est plus pasteur, il est devenu maintenant architecte de bâtiment. Et son bâtiment est devenu comme une idole pour lui. Tout ce qu'il voit, il vient voir mon temple, viens voir mon temple, il dit j'ai fait un temple. Oh, ça peut devenir une idole. Un bâtiment simple dans lequel les gens vont se rassembler pour prier Dieu là. C'est le bâtiment qui est devenu une idole maintenant. Ah, c'est que le temple de Salomon ne serait pas détruit. Oh. C'est que les basiliques alors, mais à tout moment on allait un peu. Pourquoi on est devenu comme ça? Non, j'ai déposé, j'ai bâti. L'orgueil. Et c'était un orgueil puant. Tu as déposé, oui, mais et puis quoi? Mais les gens construisent depuis avant qu'on ne naisse, il y avait des églises. Si tu voyages, tu vas voir des églises, tu vas arrêter tes bêtises. Pourquoi nous ne voulons pas être humbles? Quel est cet orgueil? Qu'est-ce qui nous fatigue? Qu'est-ce qui fatigue les pasteurs aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous fatigue? Demain, tu vas le regarder. Qui a donné les moyens pour construire? On ne pourra pas savoir. L'argent est sorti de n'importe quelle bêtise. Est-ce que Dieu peut accepter que le diable donne l'argent pour bâtir son église? Quel homme digne va accepter que son rival donne les moyens à sa femme pour préparer pour lui? Ah! Dieu a sa dignité. De grâce, laissez Dieu être Dieu. Laissez Dieu faire son œuvre. Si Dieu veut bâtir, il bâtira. La terre, le sable, les briques, le béton, les pierres, c'est lui qui a créé ça. Dieu peut bâtir, il sait bâtir. Quand tu vois le pasteur, non, j'ai un temple de 20 000 places, mais tu vas regarder le lieu homme de Dieu. Même pour mettre 400 personnes, c'est un problème. Mais il est prêt à dire sur toutes les chaînes, j'ai un balèze temple de 20 000. Qu'est-ce que c'est? Si c'est pas l'orgueil, qu'est-ce que tu veux montrer? Ça a envoyé quelqu'un au ciel, ça a changé quoi sur la terre? Ouais, et c'est ça, c'est cet orgueil-là. Quand on en parle, les gens ne comprennent pas. Dieu n'aime pas ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Une année, je suis au Nigeria, un pasteur m'a dit, homme de Dieu, j'ai bâti un balèze temple, viens. On est parti regarder, il dit, mais c'est ça que tu appelles un temple? Où sont les âmes qui sont dedans? Où est la vie qui est dedans? Moi, ce n'est pas le bâtiment. Moi, c'est la vie qui est dedans, la présence qui est dedans. Où est l'autel de l'Éternel? Est-ce que Dieu est dans le bâtiment? Sinon, les supermarchés sont grands, climatisés, décorés. Frères, soyons humbles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu même ne nous comprend plus. Si après avoir bâti un temple, on doit être orgueilleux. Quand David voulait bâtir le temple, Dieu dit, laisse à faire le temple. Laisse ça. J'ai choisi quelqu'un d'autre pour le bâtir. Oh, j'ai été étonné une fois, on allait à une séance avec les hommes de Dieu. Chacun devait, toi ou ton temple, à combien de fidèles? J'ai dit, mais c'est ça là qui va nous édifier aujourd'hui, nous sommes arrivés là. Où le diable est en train de détruire, où les temples même sont infiltrés de sorciers et de sorcières. Vous ne me parlez pas de qu'est-ce que l'esprit est en train de faire. Vous êtes encore à ce débat là. Mais à Jérusalem, ils n'attendaient pas le temple, ils n'attendaient pas la synagogue, ils attendaient le Saint-Esprit. Yes. Quel est ce débat aujourd'hui? Quel est ce débat qui nous égare? Ou bien c'est un problème d'argent? C'est un problème d'orgueil. C'est un problème d'orgueil. Dieu dit celui qui est fidèle dans les petites choses. Montrez vos commencements. Les vidéos où vous avez 1, 2 fidèles, vous êtes assis avec eux. C'est ça. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi père d'une multitude. Mais un enfant, même Abraham n'avait pas encore. Est-ce qu'il y avait une honte en cela? Est-ce qu'Abraham va aller ramasser les enfants des gens pour dire non, voici je suis le père, arrêtez ça. Dieu sait faire ce qu'il dit. Ça c'est le péché des pasteurs. Si tout de suite tu as un grand temple, il y a des pasteurs qui vont devenir amis avec toi. Si dimanche tu rassembles 2000, 3000, il y a des papas même qui vont s'inviter chez toi.
Mais si tu pries dans une école primaire, ou bien tu pries sous bâche, ou bien tu pries la pluie te frappe, il y a des gens qui ne vont même pas croire que tu as appelé. Frère, c'est un complexe et c'est de l'orgueil. Jésus est allé chez Zachée. Il n'a même pas pris Zachée comme son fils. Il n'a pas fait cellule de prière chez Zachée. Parce que c'est un complexe. On veut que les gens sachent que Dieu nous a appelés. Mais si Dieu t'a appelé, c'est un Dieu toi. Nous, on n'était pas là-bas. Tout ce que tu as fabriqué là, c'est Dieu qui peut savoir si c'est vrai ou c'est faux. Donc, il ne faut pas distraire les gens. Le problème, le péché des docteurs, c'est les doctrines bizarres et les hérésies. Quand on dit quelqu'un est bon enseignant, non, je vais vous choquer. Mais est-ce qu'on t'a envoyé choquer les gens? On dit de leur dire la vérité. Dieu ne t'a pas appelé pour choquer les gens, parler des choses bizarres qu'on ne peut pas expliquer. Un enseignant doit simplifier les écritures pour les enfants. Mais si un enseignant rend les choses compliquées, c'est qu'il a un problème avec lui-même. Le maître de CP1, il rend les choses simples, les enfants de CP1. Tu as fait la philosophie au CP1. Oh, tu as fait les maths sup au CP1. Pourquoi on dise que tu es mystérieux, tu as la connaissance, mais c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Jésus est Dieu, mais il enseigne la divinité aux humains avec des exemples terre à terre. La vigne, la colombe, tu es une pierre. Des choses simples qu'on peut toucher, qu'on peut vérifier. Mais toi, tes doctrines là, c'est des doctrines des ténèbres. Des choses bizarres qui n'ont rien à voir avec le quotidien des gens. Et tu ne fais qu'à lier des titres chaque jour. Doctorat en temps, doctorat en temps. Mais tu ne peux pas expliquer et grainer un verset de la Bible. Et tu en cites pêle-mêle. Et tu exposes les versets comme si on était à une exposition. Frère, qu'est-ce qu'on veut prouver aux gens? On a de grosses lourdes Bibles qu'on a du mal à transporter, la preuve qu'on ne lit pas. Mais quels sont ces enseignants des Écritures qui ne peuvent pas expliquer des simples choses comme la naissance de nouveau, comme le Saint-Esprit? Quel est ce Nicodème? Quels sont ces Nicodèmes bis qui prétendent savoir tout de Dieu, mais qui n'ont jamais été touchés par l'amour de Dieu et qui n'aiment pas Dieu? C'est parce que Dieu a aimé le monde qu'il a entamé le salut. Sinon, Dieu a toujours été omniscient, omnipotent, omniprésent. Mais c'est son amour. Et c'est ces docteurs-là qui fatiguent aujourd'hui. Des doctrines qui n'ont pas de sens. Et ils introduisent des saletés, des souillures tous les jours dans l'église. C'est eux qui ont eu les thèmes assez bizarres, mais qui n'ont pas de sens. Au lieu de me parler de la glossolalie, j'aime bien, mais qui parle en langue? Au lieu de me parler de l'angiologie et de me citer les familles angéliques, mais nous voulons voir une visitation. Moïse, Élie ont paru. Jésus n'a pas dit, je connais Moïse et Élie, ils sont venus. Tu parles de trop de choses qu'on ne voit pas, docteur. Tu dis des choses qui ne transforment pas les vies, qui ne touchent pas les vies. Mais tu travailles pour qui? Tes théories et tes doctrines qui saoulent les gens. Tu viens avec un vocabulaire assez classique et chargé. Comment veux-tu que les gens qui ne sont pas là à l'école, dans les villages, des campements, puissent comprendre cela? Quand tu parles même, tu dois te gêner. Tu parles même, tu ne regardes pas le visage des gens pour voir s'ils te comprennent ou pas. Tu parles seulement. Pour qu'on dise que tu es un grand enseignant. Tu enseignes quoi? Soyons humbles. La Bible dit que tout le monde ne se précipite pas à enseigner. Parce que ceux qui enseignent seront jugés sévèrement. C'est doctrine de démon. C'est dommage. Et c'est cet orgueil qui fatigue le docteur. Cherche à simplifier les choses, cher docteur. Cherche à comprendre. Au lieu de retourner dans le grec, l'hébreu, l'araméen, c'est des langues que toi-même tu ne comprends pas. Si on te parle, tu ne vas pas comprendre. Arrête de nous faire croire que tu... Attends, frère.
Jésus lui-même n'a pas dit des mots grecs ou araméens. Il dit, Moïse vous a dit. Il parle d'un fait. Il va un fait. Il dit, Moïse vous a dit à cause de votre cœur. Mais moi, ça c'est une affaire simple. L'orgueil de docteur. Quand tu vas à une conférence de connaissance, chaque homme de Dieu veut qu'on dise la connaissance. Il cherche des remarques qui n'ont pas de sens. Des révélations fabriquées. La révélation vient de Dieu. L'homme ne la fabrique pas. Jésus a dit à Pierre, ce n'est pas toi qui as dit ça, c'est mon Père qui est dans les cieux. Parce que la révélation n'est pas de la terre, la révélation est céleste. C'est pour ça qu'Élie a dit au prophète de Baal, je veux un feu mais qui vient du ciel. Sinon tout le monde peut allumer le feu sur la terre. Nos mamans allument le feu chaque matin. Oh, celles qui galettes là, elles allument très mal le feu. Si c'était elles-mêmes, elles allaient dépasser Élie. Mais le feu devait venir du ciel. Jacques dit, tout tombe parfait, excellent, vient du ciel. On fait comme c'est dans nos livres, nos études qu'on a eu ça. Si Dieu t'a donné bien-aimé, rends-lui gloire, sois humble et transmets au peuple. Le péché des prophètes, c'est de confondre leurs pensées avec la parole de Dieu. Quand un prophète n'aime pas une personne, il trouve un malheur sur la personne. Quand il n'aime pas quelqu'un, il trouve un malheur. Mais je ne comprends pas. Est-ce que nos pensées sont la prophétie? Si Dieu ne t'a pas dit, c'est que Dieu ne t'a pas encore dit. Tu peux même avoir une sensation, mais ça peut ne pas être vrai. Il y a des jours où tu penses que tu auras l'argent, l'argent ne vient pas. Mais nos pensées, nos sensations, aussi fortes qu'elles soient, elles ne doivent pas être donc des bases de prophétie. Parce que la prophétie, c'est poussé par l'esprit. C'est Dieu qui te pousse à parler. Toi-même, tu ne sais plus. Les prophètes aujourd'hui, quand ils n'aiment pas un pouvoir, ils disent Dieu m'a dit il va tomber. Mais celui que j'aime là, Dieu m'a dit il va être élevé. Mais ils ne cherchent pas à savoir qui est orgueilleux, qui est humble, qui est menteur. Ils ne pensent pas à tout ça. Mais Dieu a des critères. Dieu a dit pourquoi il a rejeté Saül. Et il a dit pourquoi il a accepté, il a pris David. On est toujours en train de prophétiser selon nos sensations. On te donne aujourd'hui l'argent, tu prophétises qu'il sera le plus grand des pasteurs. Mais est-ce que c'est toi qui appelles les pasteurs pour établir les plus grands? Non, Dieu m'a dit, tu auras la plus grande église de ce quartier. Ah, c'est toi qui l'as appelé. Dieu même sait ce qu'il veut. Pourquoi on est comme ça? Des prophéties arrangées, manipulées, des pensées pour estorquer les gens de leurs biens et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait comme ça, chers prophètes? Et le diable sait que c'est le côté où les émotions, les sensations des hommes agissent. Donc lui aussi, il a envoyé le faux prophète. Donc maintenant, le faux prophète et le vrai prophète sont dans la prophétie. Qui dit de la part de Dieu, c'est Dieu seul qui sait. Parce que le faux fait tout pour qu'on croit que c'est vrai. Le prophète a un problème de penser qu'il est Dieu. Tu parles de la part de Dieu, mais tu n'es pas Dieu. Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu, mais pas pour le monde, mais pour Pharaon. Donc Moïse ne peut pas manquer de respect à Aaron, bien que Aaron soit son prophète, parce que Aaron est son grand frère. Frère, sois humble. C'est l'orgueil qui nous fatigue. Il y a des hommes de Dieu, quand tu les invites, ils sont prophètes, même si Dieu leur a rien dit, ils veulent prophétiser sur tout le monde. Quel est cet orgueil? Pour mentir, pour qu'on dise, il a prophétisé. Depuis on prophétise sur les nations, sur les couples, rien n'arrive. Mais est-ce qu'on va pas s'asseoir pour demander pardon à Dieu? Si on se répand, ça nous fait quoi? Même une nouvelle voiture, quand la roue est crevée, on va chez un vulgarisateur. Quand ta parole est fausse, retourne chez la parole. C'est Dieu qui est parole. Beaucoup de prophètes confondent la prophétie avec leurs paroles. Tu n'aimes pas un pays, tu prophétises qu'il aura guerre. Quand tu aimes un pays, tu prophétises qu'ils seront riches. Mais c'est comment c'est comme ça? Mais ce n'est pas tes émotions. Même si tu n'aimes pas Sodome et Gomorrhe, mais il y a l'autre au moins qui est là-bas. Même si tu n'aimes pas un pays, il y a des gens que Dieu a choisis là-bas.
Même en Inde, il y a des serviteurs de Dieu. Oui. Même en Thaïlande, au Vietnam, il y a des serviteurs de Dieu. Vous me pensez ça. Voyagez, vous allez voir. Même il y a des pays, même vous allez croire qu'il n'y a pas de serviteurs de Dieu. Mais ce que vous allez voir là-bas, vous serez éblouis. L'orgueil des apôtres, c'est de confondre la mission apostolique et les missionnaires. Tout le monde est envoyé. L'évangéliste est envoyé. Le pasteur, il est envoyé. Le docteur, il est envoyé. Le prophète, il est envoyé. L'apôtre aussi, il est envoyé. Mais ce n'est pas une promenade de vouloir visiter tous les lieux placés des églises. Comme ça, on dit non, j'ai 20 églises, j'ai 40 églises. Mais tu as 40 églises là. Quel est l'héritage de Christ qui est en toi que tu laisses dans ces lieux? Quelle est la nature de Christ qui est en toi? On n'est pas en train de chercher le nombre de bâtiments loués, payés. Non, non, non. Sinon, les agences immobilières auraient tellement de bâtiments. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? C'est le monde qui nous fatigue avec l'orgueil du monde. La Bible dit les choses qui nous détruisent, c'est la convoitise du monde, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. L'orgueil. Tu as vu ta soeur faire un lieu, toi aussi tu dois faire pour toi. Ça c'est l'orgueil. Parce qu'un apôtre est parti au Brésil, toi aussi le lendemain, il faut que... Attends frère. Ce n'est pas la promenade. Ce n'est pas de la promenade. Parce que Jésus allait à Béthanie, Lazare ressuscité. Donc tout le monde va aller à Béthanie pour que les Lazare ressuscitent. Il y a combien de Lazare à Béthanie? Ah, donc Béthanie, là, tous ceux qui habitent là-bas s'appellent Lazare maintenant. Frère, c'est de l'orgueil. Comment je peux te dire que les serviteurs de Dieu sont orgueilleux? Comment je peux te dire que nous sommes orgueilleux? Frère, si tu veux savoir que nous sommes orgueilleux, c'est dans nos titres. Nos titres. Quand tu parles à un pasteur, d'abord il dit grand homme, homme élevé, homme distingué, il est insensible. C'est l'orgueil. Aujourd'hui, tu reçois un pasteur, si on ne fait pas passer sa biographie, on ne dit pas tout ce qu'il a fait sur la terre. Certains ne vont plus loin pour dire que non, c'est eux qui ont fabriqué des choses. Et les titres. On en a vu des Élie, des Élisée. Mais pourquoi tu t'appelles Élisée? Qui t'a donné ce nom? Par exemple, tu as lu l'histoire du prophète d'Élisée, ça te plaît. Et les titres. Ils vont chercher des titres dans la Bible. Mais quand tu vois leur vie et la vie de ce personnage biblique, il n'y a aucun lien. Il y a des maris qui n'ont jamais été sages dans le temple. Marie, elle était vierge. Mais on connaît des maris qui... Attends. Les titres. Son éminence, son excellence, son ta. Mais on se blague. Dieu résiste à l'orgueil. Bien-aimés, je vous le dis. Et je dis à nous tous. Dieu n'aime pas l'orgueilleux. Avant que les pierres ne prêchent, on ne les présentait pas. Pierre, l'apôtre qui a marché sur l'eau. Pierre qui a été à Jésus-Christ. Pierre qui a coupé l'oreille. Le Pierre. Non. Quand tu présentes l'homme, mais à quel moment Dieu va être vu? Ce n'est pas une œuvre d'homme, c'est une œuvre de Dieu. Laissez Dieu être Dieu. Il ne leur a pas demandé d'attendre un homme. Là, il attend l'esprit. Si un seul doit prendre contrôle, c'est l'esprit. Si un doit nous édifier, c'est l'esprit. Si un doit nous parler, c'est l'esprit. Si un doit nous conduire, c'est l'esprit. La Bible dit ainsi, et je cite, ceux qui sont conduits par l'esprit, ceux-là sont fils de Dieu. Frère, nous devons être conduits par l'esprit. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Tu peux pousser les gens, contraindre les gens. Mais s'il n'y a pas l'esprit, ils retourneront malades, misérables, pauvres. Les titres et les superlatifs. Le major des voyants. Le surintendant des prédicateurs. Ah! Même Charles Spurgeon, qui a été nommé le prince des prédicateurs, s'est toujours vu comme un simple pasteur, un humble pasteur, qui partait prêcher à Westminster. On est tellement grand que les superlatifs et la mystification, nos vêtements, nos tenues, des tenues même
Ah, frère, c'est l'orgueil. Il n'y a pas 20 choses. Appelons un chat. C'est de l'orgueil. Il peut aller seul prêcher, mais il va aller à une délégation de voitures pour qu'on l'escorte. Frère, si Dieu t'a béni avec autant de voitures, il y a des pasteurs autour de toi qui n'ont même pas de vélo, qui sont en pied. Tu peux leur donner. Et prendre un seul véhicule, économiser le carburant et tout ce personnel. Ce monde ne va pas prêcher, c'est pour intimider, c'est pour influencer, c'est pour bluffer. Mais tu intimides qui? Tu influences qui? Tu bluffes qui? Pas Dieu, même pas le ciel. C'est les hommes. La mystification. On veut mystifier les gens. On veut que les gens sachent que c'est nous seuls. Et on envoie nos enfants spirituels concurrencer les enfants spirituels des autres. Mentir sur la toile aujourd'hui. C'est des combats. Qui est le vrai père? Qui est le père de telle nation? Qui est le père de telle nation? Pendant ce temps, les événements arrivent. Et aucun de nous n'est informé. Nous sommes concernés par notre ego, notre nom, notre titre, nos offrandes, nos dîmes. Et Dieu travaille avec des inconnus. Il travaille avec des gens que nous ne connaissons même pas. Il dit à Élie, je me suis réservé. Réservé dit qu'il a prévu ça. Et le langage qu'on utilise. Tu vois des pasteurs qui vont dans des pays, ils ne comprennent pas la langue, mais ils veulent qu'on dise, mais c'est de l'orgueil. C'est de l'intimidation. Oh, quel est cet orgueil? Les titres sont ronflants. Bien aimé, les titres sont ronflants. Très révérends, très révérends, très céleste prophète, très agréé, approuvé, établi par Dieu. Hey! 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 On appelait Abraham. Isaac s'appelait Isaac. Jacob s'appelait Jacob. Hey! 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 Moïse, on l'appelait Moïse. Et même Jésus, même quand il devait naître, il dit appelez-le Jésus, appelez-le le Messie, le Sauveur. Oh! Et on ne va pas se revoir avec l'orgueil. On ne va pas se revoir avec l'orgueil. Et c'est ce qui détruit les serviteurs de Dieu. Pourquoi les relations entre les hommes de Dieu ne vont pas loin? C'est l'orgueil. Chacun veut qu'on dise qu'il est loin. On n'a pas besoin de ça. Nous allons prier pour que le Seigneur détruise l'orgueil dans le corps de Christ. Et je bénis le Seigneur pour ces oins qui sont là. We pray for the Lord to break pride in the church, one after one, un après l'autre. Prophète Aman, viens. Ouais, viens t'asseoir là. On bénit le Seigneur pour la vie du prophète Aman, le prophète Joseph qui sont là. Ok, man, yeah, you can come a little. Tu peux te rapprocher un peu. Voilà. Prions pour l'orgueil. Ah, oh, rata. le pin de brete l'idolo sakine bresa lande kadine lesa le malidolo brocanta balos le yatakata cabratu le sikondos brine fune bronde le sutos elikata kayande le sen de bregedas lurakata kabase de bresa le riandolo sakine losa ganda brai le coup de brosse au nom puissant de Jésus Père, dans le nom de Jésus-Christ, que nous brisons toute forme d'orgueil. Oh mon Dieu, de la vie des serviteurs, de la vie du peuple de Dieu, que l'orgueil soit béni. La Bible dit
résiste aux orgueilleux. Oh Père, nous prions que tu fasses grâce à tes serviteurs, tu fasses grâce à tes enfants, que l'orgueil, la chose à laquelle tu résistes, ne soit pas nommée dans notre cœur. Si elle existait, nous prions par la puissance du Saint-Esprit, nous prions par la force de l'Éternel, que l'orgueil soit ôté des cœurs, que le cœur libère les vies maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous renonçons à toute forme d'orgueil. Nous renonçons à toute forme d'orgueil en ce jour, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que l'orgueil perd son pouvoir, il perd son autorité, il perd sa puissance, il perd sa dominance sur la vie de ta fils et de ta fille ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que l'Esprit de Dieu, l'Abrayatos, Gendele Calabaras, Rita Kayandolo Setes, Olokoto Brayadalas, Ilakato Brayim de Brosa, Olokai de Brine Katino Bosa, la Sine de Brayasa, relève tes enfants, relève Seigneur, que l'Esprit les relève de l'orgueil, les relève, que l'humilité soit le partage maintenant, que l'humilité soit le partage maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. La Bible de celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui s'abaisse sera grand-père. Oh, Jésus a dit, lui le plus grand de vous, c'est celui qui se rendra petit. Et je prie ainsi que ce caractère d'humilité habite dans ta fils et que l'orgueil prenne la fuite maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, libère tes enfants, libère Seigneur le cœur, libère la vie maintenant, par la puissance du Saint-Esprit. Que ceux qui nous écoutent reçoivent la libération dans le nom puissant de Jésus. Que la puissance de Dieu la localise et que l'orgueil soit libéré de lui. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu apporte le brisement dans le nom de Jésus-Christ. Apporte le brisement, que l'orgueil soit brisé, que l'orgueil soit anéanti, que l'orgueil soit détruit, que l'orgueil soit chassé de la vie, que l'orgueil libère au nom de Jésus, par le feu, par le sang, que l'orgueil libère la vie au nom de Jésus. La grâce est relâchée, l'onction est relâchée, la puissance est relâchée. Oh, pour gagner un cas de l'orgueil, pour libérer une vie de l'orgueil, pour libérer une vie dans le nom de Jésus. La Katoros, Erida Balasatas, Libra Katayatos, Papa Balatayas, Isaka Deketekas, les patios, la puissance de Dieu à l'œuvre, en train de libérer la vie, en train de restaurer la vie, en train de guérir le cœur de l'orgueil, dans le nom puissant de Jésus. La baratayassa, l'observer de la place, la grâce de Dieu là, elle est libérée pour soulager une vie, pour libérer une vie ce matin, pour gagner un cœur ce matin, pour confronter quelqu'un, parce que lorsqu'on est libéré, il gagne avancement. Lorsqu'on est libéré, la grâce de Dieu propice dans ta dimension et dans ta destinée de gloire. Oh Dieu, merci de libérer la vie, merci de gagner le cœur de l'orgueil, merci de restaurer la vie ce matin, merci d'agir par ta puissance. La Rantayas, Kito Brayas, Roseke de Kerebos, Reta Babaratayas, la
la barata la seta, le prete le seta, le barata la seta, le prete la soja, le prete kayas, le boros, le bandobas, randa la brandas, le prete kayas, le barata la seta, le canu barobas, le kayakata kabas, le prete kasikalas, le prete la patosa, rita kabasetas, le recata kayas, le sintolobes, la sukabas, la santa kabayatas, le prata yatokas devas, je prends autorité, tu sais comment, je prends autorité sur ta puissance de la taille, je la précipite, je la chasse, au nom puissant de Jésus, je prends autorité par la puissance de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, je commande la volonté avec la force sur tes cœurs. Oui, lutter depuis des années, le feu de l'esprit, en ce matin, il est libéré maintenant. Je démontre la puissance, je t'arrive la puissance, il ne peut pas résister au feu de l'esprit, il part de là, au nom de Jésus-Christ, il vient soulager ce matin, par la puissance de son esprit, au nom de Jésus-Christ,
problèmes qui sont pensés à Dieu, va maintenant. Au nom puissant de Jésus. Merci. Merci. Ah, merci Seigneur. Ah, la brataya. La brataya kabaya. Masakarabosha. Ele se la katena. La se kabala. Le prêtre de candele brata la soleil. Ele brekete le bolo de sakere brate candele. Arreta kabareta la katule bolo kataya. Ele brate le solia de los. Ele braya candele.
Sicanosa, Raya de Cadebrayasa, la sede de Cadeza, el de Catimadolos, la Rata Cadeboca de Yasa, la Sica de Beca de Presa, la sede Candelina de Presa, la Sula de Desi, la Solebrate de Bayosa, la Parata Caparata, la Yata Kayama, Librata la sede de Presa, la Seta Yata la Yata, la Sula Cadebrayasa, e le Parate Cante Presa, alle Pracato le Bocacalosa, le Rentele che Teresa, la Recondo Praia de Secasa, la Seca di Brayasa, lo Seca di Placatolosa, Reto le Caprai de Sino Presa, la Raya de lo Seca Presa, la Reto Sica de Cosa, la Raito de Placatolosa, la Sede Preta di Palasa, la Raya de lo Seca Presa, la Paino Prede Playa Cosa, Recate Cabaya de Lesa, le Reto Camarito de Colocasa, la Sede de Veta, la Reta di Presa, la Rata Cabaya, e le Sede di Losa, la Reta di Dolocaso, la Solebre Candele Bonasata, e le Plata la Sede Plata, la Condele Ponte le Candele Presa, la Reta di Locano Prede Candela, e le Sede le Playa Cabrataya, Candele Candaya, Candelo Candaya, Ayo Candelo Socolo Boro, Reta Barito Barala, Rayo Cate Playa Toquetes, le Silvito Playa de Brazo, el Reta Milón de Maya, los Silcata Cabacata, Rata la Seque de Bro, Rata Cata de Bro, Rita Calabarete de Bro, la Sinde Preta la So, la Preta la Cerebro, Rata Olas, el Cata Cabosa, Preta Cabalos, Marraito Cabalos, el Braito de Seques, la Sinde de Candelesa, la Raya de Subarraya Dos, Recata Marina, Recata Mesa, la Sica Cabaretas, Liparata Liparitas, Rata la Sito Presa, la Rata Cabalazata, la Rito Calderoso, la Rente que Coloseta, la Lipanazata, la Rente de Sucateta, la Rente de Goza, la Rente de Saca, y loco Tomisos, la Seque Calibrasa, la Rata Cacala, el Repatacata, la Rente de Cataca, los Seque de Caracas, Rente de Sucarotas, Rica Caroca de Tecas, la Renta la Seque de Sana, Rente Papel de Papeta, la Azul de Palete de Seca, la Rincón de los Sucadolosa, el Recanto de los Sequeleras, Ratayato Precas, Ricatama Precataya, Rodecato Rocatacaya, Recanta la Seque de Casa, la Recantosa, el Recito Rosa, la Ratayón de Presa, Merete Bracanasa, Rataya Seque de Sex, y Riquetequetequete, Recatule Barriquetequetes, Ratayacatule Sacaborosa, Retalito Prede Platasa, el Reparata la Secadosa, el Retacán de Prede Casa, el Retacán de Locasota, el Retabarata, el Retolosica de Lesa, el Reparataya, el Rítolo Secrete, el Rítolo Cacique Mosa, el Rítolo Barrica Dolesata, el Reta la Seque, el Rita Librayata Sec, la Sole Brosa, la Sine Bracataya, le Rayata Caseta, oh Retelesete, la Rito Barataya, la Sete que de Colola, Reparita Fretas, la Retante Secrete, los Reporto Playa Seca, la Conde Prede Presa, la Sine Presa, Rusa Calidolos, la Caseta, Librataya Saparesa, la Rete Caseca, Lira Canta Cacayas, le Rito Coste de Presa, la Rita Cabas, Transformación, la Sique Brayasa, une transformation, la Raya Casa, la puissance, transforme vie sauvage, Marrete, la Seta oh la Casa, merci Père, merci Père, merci Père, merci Seigneur, merci Seigneur.